Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes à l'heure du confinement avec le Covid-19. Voilà, alors j'ai un message d'encouragement pour l'Église. Cette situation dans laquelle nous sommes m'a laissé pendant un certain moment en questionnement, où je me suis posé qu'est-ce que cela veut dire. Et j'ai eu ma réponse. La parole dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Et alors que j'étais dans mes questionnements, le Seigneur m'a parlé, à travers d'un enfant, d'un orphelinat du Burundi, dont j'ai eu la grâce de pouvoir m'occuper pendant un temps. Et il a envoyé un message dans 2 Chroniques, un message que l'on connaît certes beaucoup, dans 2 Chroniques 13, 14, on pense souvent au deuxième verset 14 plutôt que le verset 13. Le texte lit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est une parole puissante, c'est une parole poignante et qui est droite au but. Et c'est une parole qui s'adresse à notre génération. C'est une parole qui nous parle. Oui, le Seigneur nous dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste. Voilà, quand j'enverrai la peste. Alors, le coronavirus, le Covid-19, c'est quoi? C'est la peste. Et le Seigneur nous dit, répentez-vous, cherchez la face du Seigneur. Et il le dit à toute la société. C'est un virus qui est terrible, qui ne respecte personne. Il y a des députés qui ont été touchés par cette maladie. Le prince régnier de Monaco a été touché par cette maladie. L'épouse du Premier ministre du Canada a été touchée par cette maladie. Mais c'est le Seigneur qui est en train de dire à tous, à toute la société, des plus petits aux plus grands, cherchez ma face. Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu de compassion, il est un Dieu d'amour. Il veut nous faire grâce, il veut nous bénir. L'Éternel est un Dieu d'amour et de bonté, et il faut savoir qu'il ne permet à aucun de nos cheveux d'être touchés, et que nul ne quitte ce monde s'il ne l'accorde pas. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre du fumier et il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands et leur donner en possession un trône de gloire. 1 Samuel 2, versets 6 à 8. C'est des paroles qui peuvent faire froid dans le dos. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Oui, il fait mourir, mais il fait aussi vivre. Nul ne quitte ce monde sans qu'il ne l'ait voulu. C'est lui qui nous donne le souffle, nous dit la parole, et c'est lui qui le reprend aussi. Alors bien sûr, la parole nous dit qu'il ne fait acception de personne. Il cherche notre bien.
C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de paix. Et c'est aussi un Dieu de justice. Alors il nous interpelle, alors il nous appelle. Cherchez ma face, approchez-vous de moi. C'est à nous de lui accorder une oreille attentive. Nous venons de lire, il parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Dans le psaume 127, versets 1 à 2, il est écrit « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. » Approchons-nous du Seigneur. Il désire nous bénir, il désire nous faire grâce, il désire le bien de ses enfants. Il désire notre bien. C'est lui qui a donné le souffle. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et il veut le meilleur pour nous. Dans la parole d'Osée, le prophète Osée, nous pouvons lire au chapitre 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie. Dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Alors voilà, le Seigneur nous appelle, il nous interpelle, il nous dit « Approchez-vous, venez recevoir la miséricorde et le pardon. » Oui, c'est un Dieu de justice, oui, c'est un Dieu qui rétribue l'iniquité, mais c'est aussi un Dieu de compassion, de miséricorde et de pardon. Sa colère ne dure pas toujours. Et quelle réponse devrions-nous avoir face au coronavirus, au Covid-19 ? Eh bien, tout d'abord de savoir que Dieu est un Dieu d'amour, et que Jésus est un Dieu qui guérit les malades. À la croix, il a porté nos iniquités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et comme il a guéri toute maladie, il appelle ses disciples aussi à être la main qui va toucher ceux qui sont malades, à être la main qui va encourager, restaurer, renouveler, apporter le réconfort en ce temps difficile. Toi qui as mis ta foi en Jésus, par le biais des réseaux sociaux, tu peux appeler tes amis, tu peux les encourager par téléphone. Dans le livre des Actes, nous voyons la réponse à la maladie. Actes chapitre 5, versets 15 à 16, nous lisons « On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur les civières et les brancards, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par les esprits impurs, et tous étaient guéris. » Voilà la réponse de l'Église, voilà la réponse que nous devrions avoir par rapport au coronavirus. L'Église n'est pas impuissante. Oui, il est normal que les autorités nous recommandent et nous conseillent, et nous serions sages d'écouter cette direction, ces directives, lorsqu'on nous appelle à éviter les grandes congrégations, à nous laver les mains, à suivre les règles
d'hygiène. Mais nous devons savoir qu'il y a une puissance dans laquelle nous marchons. La puissance du Saint-Esprit. Une puissance qui guérit, qui restaure, qui renouvelle. On a mené à Jésus les aveugles, les lépreux, les infirmes. Lorsqu'une procession funéraire passait à côté de Jésus, il réveillait le mort. Et vous voyez ici que Pierre était oint, qu'il était béni, qu'une telle onction se dégageait de lui que dès que les gens s'approchaient de lui, ils étaient guéris. Alors tu n'as peut-être pas cette foi, mais la parole nous dit que la foi de la taille d'un grain de moutarde est suffisante pour guérir. Si tu as la foi pour prier pour tes amis, si tu as la foi pour prier pour tes voisins, si tu as la foi pour prier et intercéder pour les malades, alors ils guériront. Car ce n'est pas toi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. Et il veut t'utiliser pour être source de réconfort, d'encouragement pour ceux qui souffrent en ce moment. Souffrent à cause de la douleur, à cause de la peine, à cause de ce virus. Alors sois présent. L'Église n'est pas impuissante en ce moment. Le Seigneur encore m'a encouragé et montré qu'il est le Seigneur vivant. Nous avons une sœur ici à l'Église qui a été frappée par cancer du foie qui s'est propagé à l'estomac et le Seigneur l'a restaurée. Les tests sont venus récemment et les marqueurs de cancer qu'on utilise pour voir si le cancer existe encore dans son corps ont démontré aux médecins qu'elle était en rémission totale. Alors si notre Seigneur peut guérir le cancer, à combien plus forte raison protégera-t-il son Église du Covid-19 ? Tu es un enfant du Seigneur et le Seigneur t'appelle à étendre tes mains, t'appelle à partager la parole, la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu est venu en chair et en os, vivre une vie sans iniquité et qui s'est donné pour toi à la croix et pour toutes personnes qui mettront leur foi en lui. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Il a payé pour tes péchés, pour ton iniquité. La parole nous dit que si le sang n'est pas versé, le péché n'est pas pardonné dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que chaque année, le grand prêtre faisait des sacrifices pour le peuple d'Israël. Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour toi. Il est le prêtre selon l'ordre de Melchizedek, comme dit la parole, comme il est écrit. Son sacerdoce est un sacerdoce divin de l'ordre de Melchizedek. Et il a donné une offrande pour toi, non pas une offrande de sang d'animaux, mais par son propre sang, il s'est donné pour toi. Nous servons l'Éternel Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Exode 15, 26. Psaume 103, verset 3, nous pouvons lire « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Alléluia. Psaume 103, verset 10 à 12. « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous
nos transgressions. Alléluia. Il est l'Éternel qui te guérit. Tu dois porter ce message en ce moment où il y a la peur, où il y a la crainte. Tu dois encourager. Tu dois aller voir ton voisin, tu dois aller voir ta famille et leur dire « Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est l'Éternel qui guérit. » Tu es porteur de ce message, tu as reçu Jésus dans ton cœur. Maintenant, partage ce message. Oui, c'est le confinement. Ton téléphone n'est pas confiné. Il y a les réseaux sociaux. Tu peux contacter tes amis. Tu peux leur faire savoir que Jésus est vivant. Tu peux leur dire que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix, il a porté toute iniquité, tout péché. Il a accepté d'être fouetté 40 fois moins un coup de fouet. 39 fois il a été fouetté, afin que tu sois en bonne santé. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. « 1 Pierre 2, 24 » Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Alors voilà, nous avons un message à apporter. Sors. Sors de ta zone de confort. Appelle tes amis. C'est l'occasion. Le monde est dans le désespoir. Je prends un moment pour prier et intercéder tout particulièrement pour des pays qui sont sévèrement touchés. Alors il y a la Chine qui commence à prendre en main cette pandémie. Ils ont réussi à ralentir les choses. Maintenant, il y a l'Italie qui souffre énormément, qui paye un tribut très dur à cette pandémie. Et ici en France. Seigneur, je prie que toutes personnes qui ont perdu des êtres chers, tu les réconfortes. Que tu les encourages. Et que tu te révèles à eux, Seigneur. Je prie que tu puisses ouvrir leur cœur et que dans ce moment de désespoir, Seigneur, ils trouvent l'espoir en toi. Je prie, Seigneur, que tu recouvres cette nation, la France, et ce monde entier, Seigneur, de ta grâce et de ta compassion et de ta miséricorde. Ta parole est claire, tu es l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous venons de lire, Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit. Guéris ton peuple, Seigneur. Guéris ce monde, Seigneur. Étends ta main de grâce, de miséricorde et de compassion sur ce monde, ô Éternel. En toi, nous remettons notre foi. En toi, nous remettons nos espoirs. Et tu nous l'as montré, Seigneur. Tu es l'Éternel qui guérit les maladies inguérissables. Tu es l'Éternel qui guérit le cancer. À combien plus forte raison peux-tu guérir, Seigneur, le coronavirus? À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'exaltation. Que ton nom soit béni, ô Éternel, dans le nom de Jésus. Amen.